Je suis un passionné du football local et vous, j'espère que c'est la même chose. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de parler du football camerounais et d'ailleurs spécialiste du football local. Et je suis journaliste, Casimir Wanzi, commentateur de match et je suis aussi un communicateur événementiel, statisticien de sport. Et voilà, je prends toujours du plaisir à partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous pour les chiffres de Casimir. Et bien sûr, vous savez que la page MoFoot, c'est cette page dédiée au football local, au football camerounais plus particulièrement. Et nous ouvrons des fenêtres sur les championnats professionnels, les championnats amateurs et les championnats de football jeune. Pour la saison MTN Elite One qui arrive, nous allons parler du mercato. Le mercato, est-ce que ça bouge au sein des clubs? Alors, avant de commencer, j'aimerais déjà vous inviter. Allez cliquer sur j'aime et vous abonner. Téléchargez aussi le lien pour ne pas rater les prochaines vidéos. Faites la même chose, invitez vos proches, demandez-leur de s'abonner parce que nous souhaitons créer la plus grosse communauté des passionnés du football camerounais. Alors, parlons bien sûr des chiffres de Casimir. Un chiffre majeur nous intéresse ce jour, c'est le chiffre 3. 3 pourquoi? C'est tout simplement le nombre de clubs les plus actifs sur le marché des transferts au Cameroun en vue de la prochaine saison 2022-2023. Je dis bien 3 clubs. Ils sont très actifs. Vous avez d'abord PWD de Bamenda, et qui, pour le moment, a enrôlé près d'une quinzaine de joueurs. Beaucoup de joueurs s'enchaînent et qui sont en train de signer au sein des Abakwa Boys. Vous avez par exemple un joueur, les noms les plus connus, je préfère vous citer les noms les plus connus. Un joueur qui sort de Edinsport de la Lekié, Edinsport, et qui a atteint la finale des playoffs lors de la dernière saison avec l'un de ses piliers, Junior Tanko, finalement qui va aller apporter ses services au sein des Abakwa Boys du côté de Bamenda. N'oublions pas le virevoltant latéral des Astres de Douala, Eric Api, qui a donc décidé de déposer ses valises du côté de la capitale régionale du Nord-Ouest pour la nouvelle saison qui arrive. Et je n'oublie pas aussi le jeune attaquant qui sort de Coton Sport de Garoua, Lionel Christian Ateba, qui a donc décidé de dire oui à l'équipe de PWD de Bamenda pour la nouvelle saison. Et n'oublions pas aussi le vétéran Eta Bawa qui revient dans le championnat camerounais après avoir fait une pige du côté de El Mérique, c'est du côté du Soudan. Le latéral droit camerounais revient à la maison, mais cette fois-ci pas du côté de Coton Sport de Garoua, mais ça sera du côté de Bamenda avec cette formation de PW de Bamenda. Comment sortir des recrutements de PW de Bamenda sans parler de ce jeune Togolais international U20 que vient d'enrôler le président Pascal Aboundé. Il se nomme Lanson Plaka David. Retenez bien ce nom, c'est un jeune joueur international U20 du Togo. Il a décidé de jouer avec l'équipe de PWD de Bamenda cette saison. Il se nomme Lawson Plaka David. Voilà quelques noms majeurs, quelques noms ronflants qui ont donc décidé de dire oui à PWD de Bamenda. Deuxième club, parlons de la Colombe du Djaï Lobo. Parmi les clubs les plus actifs pour la nouvelle saison au Cameroun, Colombe du Djaï Lobo, avec aussi une quinzaine de joueurs déjà recrutés, qui ont déjà signé. Vous avez les noms aussi les plus importants, Julien Gaëtan Onanina, milieu terrain de Edinsport de la Lé, qui est le porteur d'eau, celui-là la saison dernière qui a contribué énormément à la grosse santé de cette formation de la Léquier. Voilà, il a donc décidé de continuer l'aventure en MTN Elite One avec Colombe du Djaï Lobo. Lui, Tazor, qui quitte Garoua, c'est-à-dire Coton Sport de Garoua pour
pour déposer ses valises sur les ailes de la colombe. Et nous espérons que avec cet oiseau, Louis Tazo, le latéral de l'ancien latéral de Coton Sport de Garoua, va bien s'envoler avec l'oiseau du Sud. Fondjale, lui aussi il est défenseur. Mais là, il sort d'International Sporting Football Club, un club régional dans le littoral. Je rappelle que c'est un ancien joueur de l'Union Sportive de Douala, passé par les Astres de Douala. Il a été formé à l'école de football Brasserie du Cameroun. Il a donc décidé d'aller poursuivre son aventure du côté de San Mélima. Yvan Aloulou, le capitaine de Stade Renard de Melon la saison dernière, qui sera avec l'équipe de la Colombe pour la nouvelle saison. Voilà, il a donc décidé de poursuivre son aventure en MTN et Luan avec ce club. N'oublions pas Eric Cantona Doukoumi. Oui, bien sûr, Colombe du Dialobo a aussi son Eric Cantona. La saison dernière, il évoluait du côté de Djiko FC de Banjul. C'est un attaquant, un jeune attaquant. Il aime bien le Dossa 7. Voilà, c'est un symbole, hein. Il ne l'a pas choisi par hasard. Vous saviez très bien que Eric Cantona, c'était son dossard favori. Donc, du côté de Djiko FC, il abhorrait le dossard 7 et il a donc décidé de ne plus continuer avec la formation de Banjul. Ferrin Angondo, lui aussi, va donc déposer ses valises à la Ponte Sportive du Ndé. Il a d'ailleurs déjà signé. C'était d'ailleurs le meilleur joueur de Zumanto la saison dernière. Voilà. Il est milieu terrain, il va donc apporter son talent à cette formation du Sud. Voilà, et le troisième club le plus actif sur le marché des transferts au Cameroun, c'est les Astres de Douala. Les Astres de Douala a aussi beaucoup perdu. Hein. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Tout à l'heure, nous avons cité Happy Eric, qui faisait partie des pièces maîtresses de cette formation des Brésiliens de Bipanda. On a vu quelques recrues, comme par exemple Aristide Medjo qui sort de la Zambie et il apporte son expérience à cette formation des Brésiliens de Bipanda. Vous avez le jeune Biboum que les encadreurs des Astres de Douala sont allés chercher en championnat régional du littoral. Il est d'ailleurs encore en activité avec l'Aigle Royal du Mungo en attendant la fin de la saison. Et je rappelle que l'Aigle Royal du Mungo est en passe de représenter la région du littoral au tournoi Interpool. Donc le jeune Biboum fait partie des joueurs majeurs du président Adolphe Seke de l'Aigle Royal du Mungo. Et c'est donc de bon ton que l'équipe des Astres est donc allée le chercher pour la nouvelle saison. Arnold Penka d'Avion Academy, c'est un défenseur. Lui aussi, il va donc aller poursuivre son expérience en MTN et Luan avec cette équipe des Brésiliens de Bipana. Et comment ne pas parler aussi de la pépite qui sort de Bestar de Limbe, voilà, du côté du sud-ouest. Il va donc avoir sa première expérience la saison prochaine. C'est bien sûr le jeune Ekoy Jonas Yonga qui fait partie de l'effectif désormais des Astres de Douala. Voilà, il y a aussi quelques clubs qui sont en train de faire des recrutements sporadiques. Fauvazu Elite avec Franck Jesse qui sort des Astres de Douala. Vous avez Bamboutos Football Club de Mbouda. C'est vrai qu'il a décidé de lorgner la piste étrangère avec des joueurs comme Onyama David Henry qui est nigérian. Il sort de Kingsville FC, c'est du côté du Nigeria. Vous avez Mahmoud Abakar Aaron qui sort de Fala Édifice, c'est du côté du Tchad. Voilà, un Tchadien qui sera donc Mangwa Boys à partir de la saison prochaine. Voilà quelques pistes étrangères qu'a lorgné les dirigeants de Bambouto Football Club de Moula. Et n'oublions pas aussi un joueur majeur de notre championnat, Betoro Adang Ali de Avion Academy. Comment ne pas parler de Coton Sport de Garoua, champion en titre, avec quelques recrues jusqu'à présent, parce que ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Ça n'a pas beaucoup bougé cette saison. L'équipe a tiré les leçons de la saison dernière, surtout que l'équipe sera en Ligue des Champions. Il faut donc stabiliser
son effectif. Ils sont donc en train de chercher quelques joueurs manquants pour aller combler le puzzle afin que l'équipe soit plus performante la saison prochaine. Emmanuel Chamdjou qui sort de Edin Sport de l'Allée, qui est le milieu couloir très virevoltant. Lui aussi, cette fois-ci, c'est la bonne puisqu'il avait déjà essayé d'être enrôlé du côté de Coton Sport il y a 2 saisons. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Il revient donc cette fois-ci de façon officielle. Kaldon Marius Kada, on allait le chercher dans le club d'à côté. C'est le club promu de Gazelle FA qui n'aura plus son meilleur attaquant de la saison puisque Coton Sport a donc décidé d'enrôler cet attaquant qui a inscrit 9 buts au cours de la saison, fait 8 passes décisives en 14 matchs. C'est vraiment la crème parmi les jeunes attaquants qui montent au Cameroun. Longiligne, mais très efficace devant les buts. C'est lui donc qui va apporter son talent au sein de la ligne offensive de cette formation des Gambara du Nord. Et il y a aussi une rumeur, hein, Béo Bateau, des Astres de Douala est annoncé du côté de Garoua. Béo Bateau, le milieu de terrain. Et pour ceux qui ont suivi la saison, la dernière saison, MTN Olo élu au Cameroun, Béo Bateau, c'est l'un des joueurs majeurs de ce championnat. Il a éclaboussé de son talent ce championnat. Voilà, il est annoncé du côté de Garoua, au sein du club de Coton Sport de Garoua. De toute façon, ça reste une rumeur. On saura un peu plus dans les prochains jours. Voilà ce qu'on avait à vous proposer dans le chiffre de Casimir. J'espère que vous avez aimé. Restez toujours sur Mon Foot. Vous aurez toujours des exclusivités. Et surtout, je vous rassure que le meilleur, c'est sur Mon Foot.